Le sprinkler, Mimi. Comment qu'on s'y prend, comme gestionnaire, comme coach agile, comme Scrum Master, comme humain, pour écouter activement? Premièrement, là, c'est normal de ne pas écouter activement. Là. Je pense que tu viens de le nommer. Je veux juste, je pense, le normaliser un peu. Là. Tu sais, même là, présentement, tu disais, on a toute notre petite voix un peu, puis on écoute pour répondre. On est en train d'enregistrer un podcast. Là. Moi, je t'écoute parler, puis je suis comme, qu'est-ce que je peux dire à ça qui est intéressant, qui est pertinent, avec les connaissances. Tu sais, c'est normal, c'est naturel. Là. Si tu savais, à toutes les fois, c'est moi qui fais l'édition des podcasts, à toutes les fois que je fais l'édition des podcasts, je suis comme, il a dit ça, il a invité, je m'en souviens pas partout. Ouais, parce que là, tu le réécoutes, puis t'es pas en train d'essayer de te dire, OK, comment je pourrais être un bon animateur? Oui, voilà, absolument. Ouais. Fait que, en posture de coach, faites semblant que vous êtes l'éditeur d'une. Exact. En fait, c'est ça que ça m'a amené. Imagine que tu le réécoutes dans 2 semaines. Oui. Tu vas penser quoi que tu es en train de faire là? J'ai une technique aussi, puis je te laisse aller là-dessus. Puis j'en ai parlé dans mon cheminement un peu. Là. Moi, ça a été d'essayer de descendre mon standard de qualité, là, mon critère de qualité artificielle qui est faut tellement que j'écoute là, que là, mon cerveau se fait aller. Puis je suis en train de. C'est comme contre-intuitif. J'essaie tellement de t'écouter que je fais déjà 4 réponses dans ma tête, donc je t'écoute pas. Fait que moi, ça a été beaucoup de comme faire OK. Faut que je sois plus présent. Puis si j'ai des mots que tu as dit ce mot-là, tu n'as pas vraiment dit ce mot-là. Tu sais, moi, je suis bien, tu as dit ces mots-là, tu as utilisé ce mot-là. Très rationnel, puis c'est ça les faits, puis on a empirisme. Puis, mais t'as dit ça, t'as pas dit ça. Puis là, je pense à ma blonde qui, quand on s'ostine des fois, elle est comme peu importe le mot que j'ai utilisé, là, puis ça me fait. C'est le mot. Allô, sa blonde? Je suis comme non, le mot. Tu sais que c'est live en passant. Oui. Elle a reçu le lien préalablement. Elle va écouter. Mais c'est vrai, elle a raison, c'est vrai que c'est pas important tant que ça, le mot. Puis, fait moi, ça, c'est un de mes défis à moi, mais il faut aussi comprendre que la communication, c'est seulement 8% verbal. Là. Les mots, puis ce qu'on dit, c'est 8%. Là. Il y a comme un autre 92% qui est dans la tonalité, l'intention. T'es bon en maths en plus. Puis dans le... Ça en est une facile. Ça, c'est ta petite voix qui a parlé vite. Elle a parlé trop vite. C'est quand même un podcast le soir après une longue journée de travail. On peut gosser un peu. Le spin est parti, t'as de où? Oui, le non-verbal. Mais le 92. 92, c'est le non-verbal, l'intonation, puis le non-verbal. Quand on est dans notre tête, en tout cas, moi, quand je suis dans ma tête, j'ai l'impression que j'écoute le 8% plus que le 92. Mais des fois, il y a beaucoup de non-dits en regardant quelqu'un dans les yeux puis en essayant de juste absorber ce que la personne nous dit dans son être et non juste dans ses paroles. On va peut-être pas se rappeler exactement des mots que la personne a dit. C'est un bon indicateur pour moi. Là. Peut-être que pour d'autres personnes, c'est différent. Là, mais si je me rappelle pas exactement les mots que tu as dit, c'est un bon indicateur que je t'ai bien écouté. Parce que probablement que j'ai ma perception de comme Mathieu me disait ça, il avait l'air curieux. Je pense que ça l'intéresse. Fait que j'ai un meilleur read de ce que tu dis pas en arrière. Puis ça, c'est important parce que quelqu'un qui est comme oui, mais ça va bien dans mes projets. Puis non, j'exagère tout. C'est vide, solide. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Si saigne des yeux, c'est un signe. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Que je suis peut-être pas à l'aise de dire que ça va pas bien, mais que j'ai besoin d'un break. Là, T'as dit que t'avais un truc? C'est quoi ton truc? Pour pratiquer l'écoute active, l'approche que moi j'ai appris dans une des formations de coaching que j'ai suivies, c'est que tu as un TP à remettre suite aux propos de l'individu. Fait que pour faire ton TP, tu dois écouter. Et tu dois être en mesure de faire une synthèse de ce que la personne a dit. Fait que moi, ça m'aide beaucoup. Je sais clairement que si la personne parle, à un moment donné, je vais dire si j'ai bien compris. Je ne vais pas répéter mot pour mot, mais je vais paraphraser ce que la personne a dit. Moi, ça m'aide beaucoup à être focus, parce que moi, je souffre de quoi, c'est ADD? TDAH. Oh oui, je suis capable de penser à beaucoup de choses en même temps. Okay. Donc ça me permet d'être à 100% avec l'individu. Puis tu vois, ça, c'est intéressant parce qu'on a nommé 2 choses très différentes. Moi, j'ai dit, faut pas trop que je pense au TP. Ça, j'ai dit, faut que je pense au TP. Moi ben, c'est pas de penser au TP, c'est de savoir que le TP, il va être à remettre. Ouais. Là, j'écoute. C'est juste le fait qu'il est là sur la tablette, ça me permet de mieux écouter. Puis il y a quelque chose quand même de super important dans ce que tu dis, puis c'est d'être capable de valider avec la personne. Là.
Tu sais, on n'a pas tous la même façon, surtout en introspection, quand la personne parle de elle-même ou on parle de ma vie professionnelle puis de comment ça va. Je peux dire, ouais, ça va correct. Puis correct pour moi, puis correct pour toi, ça peut vouloir dire, moi, correct, quand je dis ça d'habitude, là, c'est un sarcasme. C'est que ça va pas bien. Là. Ça, c'est moi. Peut-être que pour toi, ça veut pas dire la même chose. Fait que des fois, d'écouter activement, c'est d'être capable de faire une pause puis de faire, OK, si tu me permets, Eric, je t'entends. Ouais. Ce que j'entends, c'est ça, puis ça. Est-ce que je comprends la bonne chose? Ça, on le fait pas. On n'a pas. On essaie d'enchaîner puis de faire parler la personne, rarement de la faire revenir en arrière. Puis moi, j'ai compris ça. Fait que moi, ça, c'est un des trucs que j'ai essayé de penser au TP, de faire travailler la personne. J'entends que tu me dis ça. J'entends que. Je vois dans ton non-verbal aussi que les signaux que j'ai, c'est pas des signaux de quelqu'un qui est relax et qui va super bien. Fait que ça fait que je me questionne un peu sur si ça va vraiment bien. C'est peut-être juste un mal de dos. Hein? C'est peut-être juste un mal de dos cette journée-là. J'ai bu 4 cafés, j'ai pas dormi cette nuit, ça va pas bien, Eric. Mais non, ça va bien dans mes projets. Oui, c'est ça. Ouais, je suis dans le champ. T'as encore une fois bien fait de le mettre sur la table et dire. Ouais. Pour moi, il y a ça aussi. Reprendre ce que tu dis puis faire comme, OK, je peux-tu. Puis moi, ça m'aide un peu aussi parce que garder le fil. Tu sais, des fois, les gens parlent longtemps. Ça s'en va là. Ça s'en va là. Ça s'en va là. Fait que des fois, t'es comme, on allait là ou là. Tu sais. Fait que de demander une pause puis de dire là, tu m'expliques ça, j'entends ça. Ça l'aide la personne des fois aussi. Puis quand quelqu'un fait ça avec vous, on se sent super écouté. Là. Tu me dis, hey, tu disais ça, Alex, mais là, tantôt, tu l'as fait aussi dans le podcast. Là, plutôt. Tu mets ça de côté, là, tu parlais de ça, puis tout. Je me sentais super écouté. Là. Oui. Puis en plus, ça m'aidait à me donner de la structure de OK, je vais aller où avec ça. T'sais. Fait que 2 en 1. Je suis pas en posture de coach du tout dans le podcast. L'autre truc. Tu faisais t'écouter activement quand même. Mais t'écoutais quand même là. T'sais. Oui, mais je vais vous le dire quand je vais éditer le podcast. L'autre truc qui m'aide beaucoup aussi dans une relation quand même qui dure un certain temps avec le coaché, c'est avoir des raccourcis. Donc, parfois, la personne va partager une situation. Ah ouais, moi, ça me rappelle l'histoire de la bouteille rouge. Ah ouais, la bouteille rouge, là. La fois d'après, c'est plus rendu un long discours. On dit juste la bouteille rouge. Bouteille rouge, hein? Bouteille rouge. Bouteille rouge. Ouais. Il y a un storytelling alentour de la bouteille rouge. Oui, fait que la bouteille rouge devient un long partage. Fait que dans 3 mois, dans 4 mois, la personne va dire, Eric, bouteille rouge. Ah, automatiquement, j'ai l'histoire complète. Bouteille rouge avec telle nuance. Ah, cool. Fait que ça l'aide beaucoup à comprendre, à absorber, à saisir la situation de l'individu. Et ça demande moins d'efforts d'écoute, en fait. Oui, puis si tu me dis ça, puis c'est 100% une situation où il y a bouteille rouge pour de vrai, je vais être comme, comment je vais me sentir quand tu vas me dire ça? Eric, il m'écoute puis il me comprend présentement, là, parce qu'il a compris que c'est un cas de bouteille rouge. Là. C'est une technique, moi, c'est une technique que moi, j'ai appris carrément dans une formation en coaching, d'associer le partage d'un individu à quelque chose, à une métaphore, à un objet, à quelque chose. Il y a de la théorie en narrative coaching où on va essayer de créer une histoire puis de faire externaliser à la personne son histoire pour qu'elle soit moins en jugement d'elle-même, mais plus en jugement de l'histoire. Ou cette technique-là, je pourrais voir. Il y a des petites techniques comme ça. C'est comme du Lego Serious Play, ce rendu-là. Tu parles pas de tes problèmes, tu parles de l'objet que tu viens de créer. J'ai vu des techniques de même. Je sais pas si c'est exactement les mêmes que toi, mais ouais. Mais essayez-le avec vos je sais pas, peut-être vous le faites déjà, j'ai aucune idée, mais souvent je vais faire ça. Je vais associer ce que j'entends à une métaphore, à quelque chose. Ça me fait penser à ça fait penser au Squirrel Burger. Vous connaissez l'histoire de Squirrel Burger? Dans Demolition Man? C'est le Rat Burger? Je raconterai pas l'histoire aujourd'hui, là, mais je vais raconter à ce moment-là l'histoire du Squirrel Burger qui est en lien avec ce que la personne vit. Puis, oui, ça ressemble, c'est exactement ce que je vis présentement. Dans le futur, on pourrait juste faire référence au Squirrel Burger, puis ça va faire la job. On est curieux, c'est quoi les burgers d'écureuil? C'est trop long comme histoire. Mais c'est une histoire de Ken Schwaber. Je connais pas ça là. Pas grave, co-créateur de Scrum. Je connais pas l'histoire de Ken. Ça n'a rien à voir avec le coaching, fait que je ne pas grave. On va le mettre plus loin. Ça va être un spécial à un moment donné. Un spécial Squirrel Burger. On parlait d'écoute active. Oui, donc le gestionnaire se met dans une posture d'écoute active, mais je pense que tu as bien expliqué.
Puis- Qu'est-ce qui manque? La curiosité, je pense. La curiosité, La curiosité de. Pas la curiosité du outcome de cette conversation-là pour vous. La curiosité de ce qui se passe vraiment dans l'intérieur de l'autre être humain qui est devant vous. Puis c'est une nuance qui est difficile à faire parce que même moi, j'ai été gestionnaire avant, là, puis j'avais tout le temps. Je faisais des one-on-one, puis j'étais comme OK, je veux que la personne elle sorte d'ici, que je la comprenne. Fait qu'il y avait cette notion-là qui était OK, ça c'était là. Que la personne se sente bien, que notre relation est bien, que la semaine se passe bien. Tu sais, j'avais d'autres notions qui étaient tout mon travail finalement en tête. Fait que j'écoutais avec comme ce outcome-là aussi un peu en tête que. Fait que là, tu sais, je disais des affaires comme là, ça va bien. Ouais, mais là, on a tel QA pour t'aider dans tel projet, ça va mieux. Tu sais, je suis vraiment en train d'être curieux puis faire comment tu vas. C'est même pas des questions. C'est pas des questions. Sois heureux. Là. Sois heureux. Parce J'ai que tout tu mis sais, en place pour que tu sois heureux. Ouais, C'est quoi de ouais, mieux? mais là- tu sais, on a des billets, là, on veut que nos équipes payent bien, on veut que. Fait qu'on a tendance à faire L'intention ça. restait noble derrière ça. C'était peut-être pas nécessairement bien Ouais. conduit, mais l'intention C'est était. sûr que la personne si la personne n'allait pas bien pour de vrai, là, c'est vraiment ça qu'elle avait Elle avait aucune chance de te le Je dire. pense pas, honnêtement. Mhm. Sûrement pas. Puis le rôle du silence dans l'écoute active. Des fois, là, on reçoit quelque chose, puis Comme coach ou comme coaché? comme Comme humain. humain dans Ok. une discussion, Ok. puis on n'est juste pas sûr. Puis ces moments-là, c'est là où l'ironie, c'est que tu as le goût de. Tu me dis que je suis comme, hey Mathieu, ça va bien ces temps-ci? Oui, telle affaire. Puis tu me dis de quoi? Puis juste la façon, justement, dans le 92% qui n'est pas verbal, là, on dirait que mon cerveau capte de quoi, puis je suis pas capable de me l'expliquer et de le justifier, mais comme j'ai un petit flag qui lève, puis je ne sais pas quoi. Puis là, souvent, ce que ça fait, c'est que ça crée un petit inconfort, puis là, notre réflexe, c'est de parler ou de se poser d'autres questions, de stacker des questions. Souvent, c'est ce moment-là que le silence vaut la peine. La vraie réponse, ça s'en vient souvent. Ouais. C'est juste, elle est pas là encore, tu sais. Puis c'est un truc que j'avais Isabelle Marin qui est coach professionnel et mentor pour Concordia avec qui on travaillait, elle était journaliste avant. Ok. Puis elle nous disait, elle a appris ça en journalisme, vous remarquez Ouais, c'est les payant, entrevues ouais. avec les personnes, il y a souvent comme une question qui est posée, une réponse très Générique, PR, là. politique. Puis on reste dans même avec le micro, puis là, la personne un peu nerveuse. Ben, Ah, c'est ça, là. Ben, il y a aussi que telle affaire, puis là, c'est souvent ça que tu vois au montage, parce que c'est souvent là que la vraie réponse, ça sort. Puis c'est ce qu'elle nous disait, puis c'est vrai aussi dans un contexte où on n'essaie pas de stripper de l'information de la personne, mais où on essaie de l'aider, ou si j'ai comme ce petit flag-là qui lève, c'est peut-être le moment de faire. Mhm. Là, peut-être que la personne elle va faire. Puis, tu sais, il y a ça aussi, là. Puis là, Mhm. ah, OK. Puis là, il y a peut-être de quoi qui mérite d'aller plus loin dans la profondeur en conversation.